Bonjour, dans cette vidéo nous allons étudier la notion de pourcentage d'évolution et voir comment on travaille avec ce pourcentage d'évolution. Donc jusqu'à présent, dans la vidéo précédente et dans la partie précédente du cours, vous avez vu la notion de pourcentage comme expression d'une proportion. On avait une sous-population et on voulait savoir le pourcentage, c'est-à-dire la part représentant cette sous-population par rapport à la population totale. Là maintenant, on va avoir une évolution, c'est-à-dire par une quantité, qui a passé d'une valeur initiale à une valeur finale. Et ce qu'on appelle le pourcentage d'évolution, c'est-à-dire la même chose que le taux d'évolution ou variation relative exprimé en pourcentage, ça va être simplement la variation relative multipliée par 100. Et donc, on trouve on prend la formule de la variation relative qui est le quotient de la valeur finale moins la valeur initiale divisé par la valeur initiale. Donc ça, c'est la variation relative. On multiplie par 100 pour avoir un pourcentage. Donc c'est ça le pourcentage d'évolution. Et ce qu'on va voir à travers tout le chapitre, c'est que pour travailler avec un pourcentage d'évolution, l'idée c'est toujours de se ramener en fait à un coefficient multiplicateur. Et le coefficient multiplicateur, c'est de combien on a multiplié pour passer de la valeur initiale à la valeur finale. Et donc pour trouver quel est ce coefficient, il suffit d'écrire le rapport entre la valeur finale divisée par la valeur initiale. Et donc pour appliquer ces deux définitions-là, vous avez donc un exercice. Cet exercice, justement, va vous permettre de mettre en œuvre ces deux définitions-là. Donc je vous laisse mettre en pause la vidéo, et dans la suite, je vais corriger cet exercice-là. Donc dans cette vidéo, on parle de la population française actuellement, au 1er janvier 2020. Donc elle était estimée à 64,90 millions. Ensuite, on reprend la projection précédente de l'INSEE, qui établit que la population française, toujours en France métropolitaine, s'établira en 2050 à 71,63 millions d'habitants. Donc le but est de voir justement comment va évoluer donc cette population sur ces 30 ans. Donc la quantité qui évolue, c'est la population française métropolitaine, et on a donc deux valeurs. Donc la première question qui est posée, c'est estimer la variation absolue de la population française métropolitaine. Donc variation absolue, d'après le cours précédent, ça signifiait qu'on va regarder l'écart entre les deux valeurs. Donc on fait valeur finale moins valeur initiale. La valeur finale, c'est 71,3 pour millions d'habitants. La valeur initiale, c'est la population l'année dernière, donc 64,90 millions. Et l'écart entre les deux, ça correspond justement à cette variation absolue. Et donc l'interprétation concrète de cette variation absolue, ça veut simplement dire, ce nombre 6,73, que sur les 30 prochaines années, entre 2020 et 2050, la population française métropolitaine devrait augmenter de 6,73 millions d'habitants. Ensuite, la deuxième question que vous aviez, c'était estimer la variation relative, cette fois-ci, de la population française métropolitaine entre 2020 et 2050. Donc la variation relative, c'est un quotient. C'est la raison pour laquelle on prend la formule du cours qui dit que c'est la valeur finale moins la valeur initiale divisée par la valeur initiale. Donc on prend cette formule-là, la valeur finale étant 71,63, la valeur initiale étant 64,90. En remplaçant, on trouve donc ce nombre-là. Donc là, on a la variation relative, 0,1037, c'est un nombre entre 0 et 1. Et à partir de cette variation relative, on vous demande de calculer le pourcentage d'évolution. Et donc, pour calculer le pourcentage d'évolution, il vous suffit de prendre ce nombre obtenu pour la variation relative et le multiplier par 100. C'est la définition qu'on a vue précédemment. Et donc, si on multiplie donc par 100, on obtient donc non plus 0,1037, mais 10,37. Ça signifie donc, comme pourcentage d'évolution, ça signifie que la population sur les 30 prochaines années va augmenter d'environ 10,37%, c'est beaucoup de pourcent, en 30 ans. Quant aux deux dernières questions, on vous demandait d'estimer le coefficient multiplicateur correspondant à l'évolution de la population française, c'est-à-dire par combien va être multipliée la population française métropolitaine entre 2020 et 2050. Donc pour cela, il suffit d'appliquer la formule du cours qui dit qu'un coefficient multiplicateur, c'est simplement la valeur finale divisée par la valeur initiale. On remplace par les deux valeurs de l'énoncé et on obtient comme ça ce nombre-là. Et ici, donc, le coefficient multiplicateur est donc de 1,1037. Et ici, on vous demande de conjecturer, donc deviner une relation entre la variation relative et le coefficient multiplicateur.
Et donc il suffit de comparer les deux nombres qu'on a calculés déjà précédemment. La variation relative d'action de petit a, on avait trouvé 0,1037. À cette question 3 petit a, le coefficient multiplicateur, on a trouvé 1,1037. Donc on voit que l'écart entre les deux est de 1. Et donc la formule qu'on devine, et qui est vraie en fait, c'est que le coefficient multiplicateur sera toujours égal à la variation relative plus 1. Donc voilà pour cette vidéo. À bientôt.